problème de ces gens-là, c'est qu'en plus de la détresse matérielle, ils se sentent très seuls, en fait, ils se sentent un peu abandonnés. C'est le cœur de la vallée. Donc sans ça, la vallée meurt. On est à 70 chantiers, plus de 20 000 heures de travail bénévole. 7 mois et demi après, on est toujours là et on sera encore malheureusement là pendant longtemps. Après plusieurs mois de retard, le train des merveilles peut enfin relier Tende. Et même si les stigmates de la tempête Alex sont toujours visibles... Alors là, je reconnais même plus avec la rivière. Je ne sais même plus où on est là. Pour Patricia et les habitants de la vallée, c'est une véritable délivrance. Elle est baptisée la ligne de vie. C'est vraiment une artère fondamentale. C'est le cœur, plus qu'une artère, c'est le cœur de la vallée. Donc sans ça, la vallée meurt. Le train est passé de 80 à 40 km/h en raison des travaux sur la ligne. Le trajet est donc plus long, mais la destination, elle, est toujours la même. Pour fêter ce retour à la liberté, 200 personnes sont rassemblées sur les quais. Les chants traditionnels s'enchaînent. La danse, elle, prend le pas. 7 mois après la catastrophe, Mathieu et les Tendasques peuvent désormais espérer un retour à la vie normale. C'est un grand jour, c'est un jour qui est indispensable. Le retour du train, c'est vraiment important pour nous, c'est la ligne de vie. On l'attendait depuis un certain temps, maintenant c'est ce qui va nous sauver. Voilà. On est un village qui est très beau, une vallée qui n'est pas morte du tout. C'est un semblant de retour de vie à la normale parce que ça va être un peu ce qui va nous apporter le tourisme. Et c'est ce qui va faire vivre ce village et la vallée de la Roya. C'est indispensable pour nous, c'est très très important. Loin de l'agitation de la gare, Martin s'est lui aussi battu pour faire revivre son village. Plus de 6 mois après sa fermeture, la supérette de la commune a pu enfin réouvrir ses portes. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les habitants ne viennent dévaliser l'enseigne. Là, on en a reçu 2 fois cette semaine parce que ça part tellement vite. Les gens ils sont venus dessus. On a eu des problèmes d'approvisionnement d'abord dans le frais. Du coup, les gens n'étaient pas très contents. Du coup, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais de manquant en frais. Mais surtout plus aucune pénurie, c'est la promesse faite par les employés. Contrairement à ces dernières semaines, aujourd'hui le choix est large, ce qui n'empêche pas les clients comme Cathy d'en vouloir toujours plus. À mon avis, ce sera pour début de la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui ont été commandées, plein de nouveautés. Le papier toilette, vous y alliez, il n'y en avait plus. Il fallait attendre la semaine d'après pour pouvoir en ravoir. Donc on ne savait jamais s'il y aurait des produits ou non. Alors qu'ici, vous venez, vous êtes sûr d'en avoir. Papier toilette ou non, pour les villageois, cette réouverture est vitale. J'ai pris des photos, j'ai posté sur Instagram, Facebook et tout. Pour moi, c'était que j'allais presque revivre sans être obligé d'attendre en bas, être obligé de patienter pendant 4 heures le convoi pour remonter et tout. C'est la galère. Clients et caissiers s'accordent sur une chose, l'importance psychologique du magasin. Ça fait revivre le village en fait. Avant, sans supérette, les gens, ils avaient aucune envie de rester ici. Tous les jours, les gens, ils nous disent merci d'être là, merci d'avoir ouvert rapidement et plus tôt que prévu. Et non, les personnes, franchement, ils sont super contents et ils comprennent la situation aussi parce que pour se faire approvisionner avec la route qui est bloquée, avec les jours fériés, des fois la route elle est bloquée parce qu'il y a un éboulement ou avec de fortes pluies, on ne peut pas monter. Ces fortes pluies, Martin et les habitants y ont été confrontés la nuit du 2 octobre dernier. La Roya s'est déchaînée. 3 mois de pluie sont tombés en 24 heures. 400 maisons ont été emportées. Le niveau d'eau a atteint plus de 7 mètres et 10 personnes ont perdu la vie. Ponts disloqués, maisons éventrées et portails laissés à l'abandon. Partout dans la vallée, Alex a laissé des traces. Plus
Plus de 35 km de routes ont été coupés et la quasi-totalité des ponts a été emportée. Il a donc fallu construire ces passages à gué et mettre en place un convoi permettant de traverser la vallée dans un paysage apocalyptique. Malgré des travaux d'envergure et plus d'1 milliard d'euros investis par l'État, la vallée ne retrouvera pas ces paysages avant de nombreuses années. Fort heureusement, en plus de l'aide apportée par les collectivités locales et le gouvernement, plusieurs associations comme les Week-ends Solidaires œuvrent dans la reconstruction de la région. Justement, ce convoi, les Week-ends Solidaires l'empruntent depuis 28 samedis consécutifs. Avec plus de 1000 bénévoles et 72 chantiers à son actif, Fabrice et son association sont rapidement devenus indispensables à la reconstruction de la vallée. Pour qu'il y en ait surtout sur l'autre. Ok, baramine, pince à talon, pied de biche. Voilà, et on va le stocker en bas du terrain. Après nous, on va aller sur l'autre chantier jusqu'à 13h. 5 sécateurs. S'il te plaît. 5 Pelle, boîte à outils ou encore brouette, c'est une logistique bien rodée afin de réussir à tout charger dans le camion. On a travaillé pendant plusieurs samedis pour savoir quelle était la meilleure organisation possible. Plus de 300 outils sont entreposés méticuleusement dans le local. Tous ont une place et proviennent une fois de plus de la solidarité. Le matériel, il vient de partenaires qui nous ont donné du matériel, pour la plupart. Tout le petit matériel nous a été donné. L'achat d'engins plus onéreux comme les tronçonneuses ou des broussailleuses a été possible grâce aux dons des bénévoles, toujours heureux de coopérer. Après 3 heures de chargement, il est temps pour Fabrice et son équipe de clôturer la journée. Bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Quand je regarde, non, ça a l'air d'aller. Bon, on ferme le camion. Rendez-vous demain matin pour une nouvelle aventure ouest dans les vallées. Alors là, nous sommes en train de monter à tendre, où 3 chantiers nous attendent aujourd'hui. Le chantier chez Serge, le chantier chez René et pour finir, le chantier des Berges. Même si Fabrice emprunte cette route chaque samedi depuis des mois, il reste vigilant et toujours impressionné en empruntant le convoi avant de rejoindre les autres bénévoles. Bon les amis, bonjour! 105 personnes sont réunies et attendent les instructions du jour. Il y a 3 chantiers aujourd'hui importants. Le premier, on va vous expliquer au fur et à mesure. On va partir de suite à pied, ça ira. Mais avant de partir, Gilles, le président de l'association, n'oublie jamais de remercier ses troupes. C'est juste pour vous dire que ça va malheureusement devoir continuer très longtemps. Donc vous êtes là, c'est grâce à vous tout ça. Et on vous en remercie. Je voudrais vraiment que vous vous applaudissiez. Direction le premier chantier. Il se déroule chez René. Son jardin a été détruit lors de la tempête. Il faut donc nettoyer et réaménager tout l'extérieur. Un travail simple pour les bénévoles, mais impossible à réaliser seul à cet âge-là. Il faut dire que l'union fait la force. Voilà, je suis agréablement surpris de voir que quelque chose que je pensais très difficile pour moi et que ça s'est fait en 2 heures. J'ai mis 25 ans pour les faire tout seul, jamais personne n'est venu m'aider. Je l'aurais fait, mais j'aurais mis peut-être 2 ans. Malgré la météo et les nombreux bénévoles présents, pour René, il reste difficile d'oublier. C'est vraiment un truc exceptionnel. Je vous dis, là, il y avait, si on regarde là, à la place, il y avait un chalet. Il a été emporté. À midi, les travaux sont presque terminés. Et s'il y a bien une chose à retenir... L'entraide. J'étais loin de penser à ça. Parce que j'ai jamais demandé d'aide et de voir là autant de gens qui viennent spontanément pour moi, ouais,
Ça me fait vraiment plaisir. Que je vous donne à boire. Et vous voyez la maison. Cet esprit de fraternité, René n'hésite pas à le rendre aux volontaires comme Emmanuel. Pour l'occasion, il a fait préparer à manger et à boire pour tout le monde. Oh là là là. Je pense qu'ils sont touchés aussi parce qu'ils ont pris cher, tant d'un point de vue les dégâts, mais psychologiquement. Et c'est de la chaleur humaine qu'on leur apporte aussi et qui nous rendent. Il nous gâte de trop, René. Ah bah, regardez, Oui, d'où ce vin? du Var. Attends, on va ouvrir. donc je vais goûter le vin de René. De quoi? De Tarado? Ah non, mais Chantal a fait la bouteille déjà. Non, Voilà. Sur le deuxième chantier de la journée, le travail continue. Objectif, nettoyer les berges afin de rendre le paysage plus agréable. Aujourd'hui encore, les découvertes sont parfois surprenantes, même si Eric, le tronçonneur du jour, a connu pire. Ouais, aujourd'hui, si on trouve que des remorques, ça va. On est un peu moins inquiet qu'avant, mais bon, c'est vrai qu'au début, on avait peur même de trouver d'autres trucs un peu plus... voilà. Au total, plus de 300 kg de déchets auront été collectés sur ce chantier. Bon, d'ailleurs, alors encore une fois, merci à tous parce que vous avez été formidables encore une fois. 3 chantiers, 3 missions réussies, comme d'habitude. À la fin de la journée, les week-ends solidaires se sont donné rendez-vous chez Samy, un habitant de 84 ans, pour une surprise à l'image de l'association. On est dans une maison qui a été inondée. Le premier étage a tout été détruit et dans ce premier étage, il y avait un magnifique piano de 1930. On a dû le détruire parce qu'on a nettoyé les maisons et j'avais promis avec tous les amis des week-ends solidaires qu'on en retrouverait un. Un pianiste est présent pour l'occasion. Un mini-concert se déroule alors sous le regard timide de Samy. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, de la joie. Après ce moment d'émotion, les Wes s'emparent du piano avec la chanson Don't Worry, Be Happy. Tout un symbole pour les vallées sinistrées.